Cela fait 20 ans qu'Ibrahim Khalil Silla arpente les allées du jardin botanique de Kopere, situé à une trentaine de kilomètres de Conakry, la capitale guinéenne. Le responsable en connaît chaque recoin. Il est encore là, vous voyez cette espèce, le Trichulia africana. Le jardin de l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, créé en 2000, s'étend sur 32 hectares, dont 20 hectares de mangroves bordés par la mer. Poumon écologique et sanctuaire de la biodiversité guinéenne, il abrite des oiseaux, serpents, singes et des centaines d'espèces végétales. Ibrahim Khalil Silla a pour mission de les préserver. Vu l'urbanisation intense, la dégradation de l'environnement, il est important de protéger ce jardin botanique. Ça peut nous aider à connaître le nombre d'espèces qui existent là. Ça peut nous aider à connaître est-ce qu'il y a certaines espèces qui sont menacées, qui ne sont pas connues, qui existent là. Pour conserver et recenser ces espèces, le travail de l'équipe de nettoyage du jardin est capital. Yamoussa Silla, 43 ans, en fait partie. La préservation des plantes médicinales fonctionne ici. C'est pourquoi nous travaillons sur ce site, parce que c'est une satisfaction pour tout le monde. Si les choses avancent, en tant que travailleurs, nous en tirons aussi un bénéfice avec nos collègues. J'ai grandi dans l'agriculture, c'est pourquoi, quand je vois ce genre d'initiative, je m'y investis. Ce lieu est important pour le village, à condition qu'il soit bien protégé. Durant leur ronde, il arrive aux équipes de découvrir un habitant qui coupe des palétuviers dans le jardin. Ils sont rentrés dans le jardin. L'accès y est strictement réglementé, mais la nécessité prend parfois le dessus sur les interdits. Le rôle d'Ibrahim Khalil Silla est aussi d'informer les communautés locales. Il coupe ces bois-là, il envoie dans la communauté pour vendre, pour gagner de quoi manger. Au village de Kopere qui borde le parc, Ibrahim Khalil Silla poursuit ce travail de sensibilisation auprès des habitants. Je n'y suis plus entrée depuis que l'accès a été interdit. Avant, j'y allais pour couper du bois, parce que je suis ici depuis de nombreuses années. Selon l'OMS, dans plusieurs pays d'Afrique, 80% de la population dépend de la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Comme ses parents et ses grands-parents, Fatoumata Silla est tradipraticienne. Alors, pour elle, ce jardin est une ressource inestimable. Il y a des plantes dans ce jardin qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le pays. Il y a beaucoup de maladies chez les enfants et on peut trouver des remèdes dans ce jardin. On doit s'entraider pour conseiller la communauté, petit à petit. Unique en Guinée, ce jardin est aujourd'hui un lieu de rencontre entre tradipraticiens et chercheurs. Grâce à la sauvegarde des espèces, l'Institut peut analyser l'efficacité des plantes pour des pathologies telles que l'hypertension artérielle ou le diabète. Aujourd'hui, il vise à devenir le centre scientifique de référence en matière de plantes médicinales en Afrique de l'Ouest.